L'éducation est un droit fondamental reconnu à tous les enfants du monde, y compris en République démocratique du Congo. Ce droit est garanti par plusieurs textes internationaux, notamment la Convention relative aux droits de l'enfant de 1989, ainsi que la Constitution de la RDC. Malgré ces garanties juridiques, la situation de l'éducation des enfants en RDC reste complexe et marquée par des défis. Dans ce numéro de civisme, nous abordons la question de l'éducation des enfants dans le système éducatif congolais. En RDC, l'article 43 de la Constitution garantit le droit à l'éducation pour tous. Il garantit également l'accès à l'éducation primaire pour tous sans distinction. Ce droit est également réaffirmé dans la loi cadre sur l'éducation de 2014 qui vise à promouvoir l'éducation pour tous et à améliorer la qualité de l'enseignement. Les principaux droits de l'enfant dans le système éducatif congolais incluent premièrement l'accès gratuit à l'enseignement primaire. L'État s'engage à assurer l'éducation de base pour tous les enfants sans distinction de genre, d'origine ethnique ou de conditions sociales. Deuxièmement, nous avons le droit à une éducation de qualité. Il s'agit de garantir que chaque enfant reçoive une éducation qui lui permet d'être un citoyen actif, épanoui et capable de contribuer au développement de la société. Et troisièmement, la non-discrimination. Tous les enfants, sans exception, ont droit d'accéder à l'éducation et les filles doivent avoir les mêmes opportunités que les garçons. Il y a aussi le droit à la protection dans le milieu scolaire. Un aspect très important parce que les enfants doivent évoluer dans un milieu sûr, un endroit exempt de violences physiques, sexuelles ou morales. Malgré ces principes, les réalités de l'éducation en RDC restent encore marquées par des obstacles considérables. Le système éducatif congolais fait face à des défis tels que la pauvreté, les infrastructures insuffisantes et les conflits armés dans certaines régions du pays. Selon l'UNICEF, environ 7 millions d'enfants en âge scolaire ne sont pas scolarisés et beaucoup d'autres abandonnent prématurément l'école à raison des frais scolaires non officiels. Parmi d'autres causes, nous pouvons citer les longues distances à parcourir ou encore le manque de matériel pédagogique. Les disparités entre les régions rurales et urbaines sont également marquées. Dans les zones rurales, les écoles manquent souvent d'enseignants de qualité, de matériel scolaire et de salles de classe adéquates. Les filles sont particulièrement touchées par ces inégalités car elles sont souvent victimes de mariages forcés, de violences sexuelles ou d'autres discriminations qui limitent leur accès à l'éducation. Répondons maintenant à la question de savoir pourquoi les enfants doivent être éduqués. En ces débuts de l'année scolaire, il est important de retenir que l'éducation est un levier crucial pour le développement personnel et professionnel. Éduquer un enfant permet de garantir plusieurs choses dans l'évolution de la société, comme la réduction de la pauvreté par exemple. Les enfants éduqués et formés sont plus susceptibles d'accéder à de meilleurs emplois, d'améliorer leurs conditions de vie et de contribuer à l'économie du pays. L'éducation ou la formation promet aussi l'égalité des chances. En effet, l'éducation réduit aussi les inégalités entre les genres et les régions géographiques offrant à chacun les mêmes opportunités de réussite. Une bonne éducation permet d'augmenter les chances de former des citoyens modèles. Lorsqu'elle est de qualité, elle permet aux enfants d'acquérir de connaissances sur leurs droits, leurs devoirs et ainsi d'avoir des capacités pour devenir des citoyens modèles. L'éducation permet aussi de prévenir les conflits et les violences. En effet, les enfants éduqués sont plus enclins à développer des comportements pacifiques, à respecter les lois et à promouvoir la cohésion sociale dans leur communauté. En RDC, bien que le droit à l'éducation soit inscrit et reconnu dans les textes de la loi, de nombreux enfants continuent de ne pas bénéficier pleinement de ce droit. Pour inverser cette tendance, il est crucial que des efforts supplémentaires soient fournis pour améliorer les infrastructures scolaires. Il faudra aussi former les enseignants, réduire les frais liés à l'éducation et aussi sensibiliser les familles sur l'éducation des enfants et des jeunes filles en particulier. L'éducation des enfants constitue un investissement pour l'avenir de la RDC, car elle prépare les générations futures à relever le défi du développement durable et à devenir une génération responsable.